Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dama pour vous présenter aujourd'hui un sabbat en sucette. Et aujourd'hui, je me suis posé la question si les pattes des caméléons sont aussi collantes. Peut-être est-ce parce que une sorte, ou plutôt un genre, voire une espèce bien particulière, peut-être une variété, une race de bactéries prolifère sur les pattes des caméléons, leur octroyant au passage une certaine capacité à pouvoir grimper et coller partout. C'est une idée qui me paraît tout à fait envisageable. Et le fait est que si des bactéries sont, comme je viens de dire, présentes sur les pattes des caméléons, peut-être que celles-ci vont produire donc une espèce de biofilm du nagnam, donc N-acétyl et N-acétylglycosamine, N-acétylmurine, certes, mais qui pourrait leur donner une certaine adhérence sur des surfaces plus ou moins lisses comme l'écorce d'un arbre ou des surfaces vitrées. Peut-être que par certains moyens aussi, il pourrait y avoir un autre type de bactéries qui réagirait en fonction de l'écorce de l'arbre et la rendrait plus ou moins, comment dire, pas spongieuse, mais qui pourrait dissoudre un petit peu l'écorce de l'arbre et la rendre ponctuellement, bien sûr, collante et donc permettre au caméléon de se mouvoir sur la surface et de ne pas tomber. Tout cela reste de l'hypothèse naturelle. Bien. Et sur ce, on peut imaginer un genre de comment dire, de test, d'expérience pour voir s'il y a effectivement des bactéries en symbiose avec les pattes des caméléons. Dans ce cas, on pourrait essayer non pas de leur trancher, ça c'est nul et non avenu, mais peut-être mettre dans de l'eau purifiée, donc bouillie mais refroidie pour ne pas blesser le caméléon. Mettre cette eau dans un récipient qui lui-même est stérile, donc passer peut-être à la flamme ou que sais-je encore. On trempe le caméléon et ses pattes particulièrement dans l'eau et on regarde si on regarde pas, on attend que cette eau se gorge des éventuelles bactéries. Puis au bout de quelques instants, je ne sais pas combien de temps,
on pourrait essayer de mettre ces bactéries, donc prendre un petit peu de cette eau et faire un test, enfin une PCR, réaction en chaîne par polymérase, afin de, comment dire, non, même pas une PCR, mettre en culture seulement les bactéries sur un milieu minimum. Désolé si vous avez pensé PCR, c'est pour des gènes. Et quand il y a des gènes, il n'y a pas de plaisir. Donc là, dans le cas présent, on mettrait sur un milieu minimum un peu de cette eau où il y aurait potentiellement des bactéries qui se seraient un petit peu développées, un petit peu. Enfin bref, et on reproduirait ces bactéries en milieu minimum. Puis par la suite, on peut espérer de découvrir quelques bactéries, comme je le disais. On les met sur une lame et on observe leur métabolisme ainsi que tous les produits qui seraient faits. Et de là, on pourrait envisager que ce ne soit pas un métabolisme particulier, mais des enzymes bien particulières qui soient en jeu, tels que des ligases, des hydrolases ou que sais-je encore. Bien, c'était Paul Dem pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.